Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir tes péchés et la miséricorde d'Allah. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Et si je te disais qu'un homme qui a ôté la vie à 100 personnes a malgré tout été pardonné par Allah? Si ton cœur est lourd, si tes péchés te poursuivent, si tu penses que c'est trop tard pour revenir, alors écoute attentivement, car ce rappel est pour toi. Allah dit dans le Coran ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Parmi les peuples d'avant vivait un homme dont les mains étaient couvertes de sang. Il avait déjà tué 99 personnes. Chaque crime assombrissait un peu plus son cœur, chaque pas l'éloignait davantage de la lumière. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose n'était pas mort. Une petite voix murmurait encore « Et si Allah me pardonnait ?» Car le prophète a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge. » Rapporté par At-Tirmidhi. Poussé par ce regret, il chercha quelqu'un à qui demander conseil. On lui indiqua un homme ignorant. Il se présenta devant lui et lui posa une question simple mais lourde de conséquences, « Y a-t-il pour moi un repentir ?» La réponse tomba, dure et sans science, « Non. Il n'y a aucun repentir pour toi. » Ces mots brisèrent ce qu'il restait de lumière dans son cœur. Et dans son désespoir, il le tua. Ainsi, le nombre passa de 99 à 100. Pourtant, Allah dit « Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés ?» Sourate Al-Hijr, 15h56. Mais malgré cela, Allah n'avait pas fermé la porte. Son cœur, bien que chargé de péché, n'était pas totalement mort. Il continua à chercher jusqu'à ce qu'on lui indique un véritable savant. Il lui posa la même question, la voix tremblante « Y a-t-il pour moi un repentir ?» Le savant répondit avec sagesse « Oui. » Et qui pourrait se placer entre toi et la miséricorde d'Allah? Puis il ajouta « Quitte cette terre de mal, va vers une terre où Allah est adoré, et ne retourne jamais vers les gens du péché. » Car le prophète a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. » Rapporté par Abu Daoud. Sans hésiter, l'homme se mit en route. Chaque pas était une repentance, chaque souffle un espoir nouveau. Il avançait le cœur tourné vers Allah. Mais sur la route, avant même d'atteindre la terre du bien, la mort le rattrapa. Il mourut en chemin, entre le passé qu'il fuyait et l'avenir qu'il espérait. Et le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Al-Bukhari et Muslim. Alors les anges descendirent. Les anges de la miséricorde dirent « Il s'est repenti sincèrement et s'est dirigé vers Allah. » Les anges du châtiment dirent « Il n'a accompli aucune bonne action. » Allah, dans sa justice parfaite, ordonna mesurer la distance entre la terre qu'il a quittée et celle vers laquelle il se dirigeait. Et on trouva qu'il était plus proche de la terre du bien. Alors Allah lui accorda son pardon. Et dans un hadith qudsi, Allah dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerais sans m'en soucier. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si Allah a pardonné un homme qui a tué 100 personnes, penses-tu vraiment qu'il ne te pardonnera pas à toi? Le prophète a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui retrouve sa monture perdue dans le désert. » Al-Bukhari et Muslim. Reviens vers Allah. Même maintenant. Même après tout. Car Allah dit « Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Sourate Al-Araf, 7h56. Allah t'attend. Toujours. Ainsi, cet homme qu'on croyait perdu à jamais fut accueilli par la miséricorde d'Allah. Il n'est pas arrivé au village des pieux par ses pas. Mais il y est arrivé par son intention sincère. Il n'a pas eu le temps de réparer ses fautes, ni de multiplier les bonnes œuvres. Mais Allah a regardé son cœur. Et il a vu un cœur qui revenait vers lui. Car Allah ne ferme jamais sa porte. À celui qui frappe avec sincérité.